Salut à toutes et à tous, c'est l'apôtre Gabriel Veilly dans vos maisons. Eh bien, aujourd'hui nous allons considérer le texte de Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 32. Jean au chapitre 8, verset 30 au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Eh bien, nous allons faire une méditation autour de ces trois versets. Jésus parlait, en parlant de ces paroles, sont sortis des effets et qui ont produit la foi dans le cœur de ses auditeurs, qui n'étaient rien d'autre que des Juifs, ceux de sa nation. La Bible dit, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru. Donc, les croyants en Christ et Jésus sont ceux à qui Jésus s'adresse maintenant. C'était des Juifs qui ne croyaient pas. Après l'avoir entendu, ils ont cru. Et à ceux-là qui ont cru, il dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Suivez avec attention. Il s'adresse aux croyants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Eh bien, comprenez par là que tout croyant, toute personne qui a cru, n'est pas forcément disciple. Il présente ici un critère important pour être disciple. Pour être disciple, il ne suffit pas de croire. Au-delà de la foi qu'on a en sa personne, on doit demeurer dans sa parole. Il n'est pas dit qu'on doit lire sa parole, il n'est pas dit qu'on doit aller à l'église, il n'y a pas de mal à aller à l'église, il n'y a pas de mal à assister à des retraites de prière, non pas du tout. Il n'est pas dit qu'on doit jeûner beaucoup, non pas du tout. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Donc la parole occupe une place très importante dans la vie du disciple du Christ. Le disciple du Seigneur fait de sa parole sa demeure. Une demeure n'est pas un lieu où l'on vient occasionnellement, non pas du tout. Et c'est son adresse, c'est sa résidence. C'est là où on vous rencontre. C'est là où on mange, c'est là où on se repose. C'est pas un resto où on y va par hasard. C'est sa demeure, sa résidence. Si vous demeurez dans ma parole, si vous faites de ma parole votre demeure, vous serez vraiment mes disciples. Et voilà, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, ces versets très abusés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et j'aimerais qu'on comprenne un peu ce qu'il dit ces versets. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus n'a jamais dit la prière affranchie. Il n'a jamais dit que le jeûne affranchit. Je sais qu'une fois il a dit ce type de démon ne sort que par la prière avec jeûne. Mais la parole de l'affranchissement, le vrai affranchissement vient de la parole de Dieu, la vérité de sa parole, la parole de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit, la vérité libère, la vérité délivre. Et la vérité ne délivre que seulement lorsqu'elle est connue. Une vérité qu'on ignore n'opère pas, n'agit pas, ne fonctionne pas. Elle devient opérationnelle dès l'instant où on la connaît. Et quand on la connaît, à ce moment, elle commence à agir. Mais en parlant de connaître la vérité, Jésus ne parle pas d'une connaissance intellectuelle cérébrale, il parle de la connaissance du cœur. Vous connaîtrez la vérité par ces versets, par ces mots, Jésus veut dire, vous serez intime avec la vérité. Il n'y a que la vérité avec laquelle vous êtes intime qui affranchit. Genèse 4, verset 1 dit, Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta. Adam connut Ève, sa femme, elle enfanta. Caïn. Adam connut Ève,
elle enfanta. Adam eut une intimité avec sa femme. Et de cette intimité est sorti un fils. Et l'intimité que le croyant, le disciple a avec la vérité, cette intimité produit, engendre quoi? La délivrance. Si vous devenez intime avec la vérité de la prospérité, cela va vous affranchir de la pauvreté. Si vous devenez intime avec la vérité de la guérison, vous serez affranchi de maladies. Si vous devenez intime avec la vérité de la libération, vous serez affranchi des démons des esprits impurs. Mais vous devez demeurer dans la parole. C'est de cette manière qu'on devient intime avec la vérité. C'est de cette manière qu'on connaît la vérité. Ce n'est pas une lecture, non, ce n'est pas juste une simple étude, mais être intime avec la parole. Vous voulez être libre, devenez intime avec la parole. Et vous serez affranchi. Que Dieu vous bénisse.